Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur les marchés crypto. La bienvenue à tous les nouveaux abonnés. On y va doucement mais sûrement. On se rapproche des 100 abonnés sur la chaîne. Donc voilà, c'est magnifique. Merci encore à vous. Alors, disclaimer habituel, je ne suis pas un conseiller en investissement et vous devez faire vos propres recherches avant d'investir sur les marchés, bien évidemment. Aujourd'hui, on va partir sur le Bitcoin en weekly. Ça va être rapide puisque on a une bonne nouvelle. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, en weekly, toujours pareil, on est toujours dans l'attente de cette fameuse date du 28 mars, de la semaine du 28 mars, pour pouvoir élaborer notre nouveau plan à la hausse. Si jamais on venait à ne pas casser, bien entendu, ce niveau-là des 33 093. Voilà, bien évidemment. Alors, en daily, donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est qu'on continue notre vague haussière, hein. Donc, voilà, le plan originel ABC qui doit se terminer le 27 mars est toujours d'actualité pour le moment. Voilà, on va essayer d'aller chercher la target P encore une fois. On est venu la toucher une première fois ici, et là, on va voir si on peut arriver à la toucher une deuxième fois. Mais le plus important, c'est cette nouvelle vague ici, là, qui est en train de se dessiner, la AB. Et donc, eh bien, on continue, à l'heure où je vous parle, encore à faire des plus hauts. Donc, voilà, c'est bien. Ça veut dire que ça continue dans la poussée et que donc, pour le moment, on n'a toujours pas encore engagé la phase de correction. Donc, forcément, étant donné qu'on a marqué un plus haut par rapport à hier, eh bien, notre date a changé. Maintenant, c'est le 3 avril 2022, sous réserve, encore une fois, que demain, on ne fasse pas de nouveau plus haut. Si demain, on venait à faire un nouveau plus haut, eh bien, cette date serait amenée à changer encore une fois. Bien. Pour le daily, on a fait le tour. On constate que la Tenkan croise à la hausse la Kijun, mais ça on en avait parlé déjà dans la vidéo d'hier. C'était prévu hein, qu'on casse, encore plus si on vient à casser le plus haut, le dernier plus haut, bon, mais forcément on a une montée dynamique de la Tenkan. La Kijun, elle, c'était prévu qu'elle ne bouge pas encore pendant une petite semaine, donc voilà. Tant qu'on continuera à monter, eh bien on aura la Tenkan qui sera entraînée par le prix à la hausse. On voit la SSA qui pointe vers le haut également. Donc tout ça sont des bons signes, hein. La Chico qui est au-dessus du prix, qui est au-dessus du nuage maintenant. Voilà, bon, tous les indices pour l'instant montrent que le Bitcoin a envie de pousser plus haut. Voilà, on va zoomer un petit peu plus pour passer sur du 4 heures. Et du 4 heures, on a notre plan boule qui s'est terminé, donc celui-là qui s'est terminé. On est venu chercher là une nouvelle fois la target N. Et voilà, on a dépassé le temps du 23 mars, 16h heure des marchés, donc 17h heure française. Et bien, ce plan-là est terminé. Donc voilà, maintenant, nous avions notre nouvelle vague A, B, qui donc a confirmé le point C ici, le 23 mars à 8h heure des marchés, 9h heure de France, du matin. Et donc, à partir de là, nous sommes en mesure de pouvoir élaborer une nouvelle projection qui est ici. Et donc, cette nouvelle fluctuation, donc ce nouveau mouvement A, B, C, potentiellement un D plus haut, se terminera le 25 mars à 8h du matin, donc 9h heure française. Et on voit qu'on a des nouveaux objectifs, donc N à 44 600, l'objectif V à 44 970 et l'objectif E à 46 254. Voilà, donc écoutez, pour l'instant, on est toujours dans cette troisième vague haussière. Voilà, donc on est bien orienté à la hausse sur le Bitcoin. On peut aller faire un tour sur l'order flow. Alors, order flow, rappelez-vous, hier, je vous avais dit que pour moi, il y avait des chances qu'on aille au sud pour aller liquider ces personnes-là. Mais bien entendu, c'était sous réserve qu'on n'ait pas ça. Vous voyez ici, cette hausse soudaine des shorts avec cette hausse soudaine de l'open interest, forcément, le marché, lui, il est parti là où c'était le plus rentable pour lui. Et c'est-à-dire que, voilà, au niveau du dip qu'on a eu ici, eh bien, les gens ont commencé à shorter le marché en pagaille avec des leviers, puisqu'on voit bien un open interest qui augmente bien comme il faut, de 170 000 bitcoins, on passe à 183 000 bitcoins.
Et tout ça avec beaucoup de shorts majoritaires sur des positions qui s'ouvrent, des fundings qui repassent bien dans le négatif. Forcément, il y avait pas de doute à ce niveau-là. Le marché, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti liquider les gens en short qui avaient posé leur stop et leur liquidation au-dessus. Voilà, on voit bien ici ce petit ratio de liquidation ici. Donc on a liquidé quelque chose comme 7 millions. 7 millions ces 4 dernières heures. Il y a 8 heures, on a liquidé encore 2 millions et encore 4 millions 6, 4 heures plus tôt. Donc voilà, forcément, avec un ratio short qui augmente comme ça, des fundings qui repassent dans le négatif comme ça, et un open interest qui monte en flèche, eh bien, il fallait se douter que le marché irait au nord pour aller liquider ces gens-là. Donc je pense que pour lui, c'était plus rentable d'aller chercher à court terme toutes ces liquidations qui attendaient au nord. Et voilà, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas à l'abri, hein, une fois qu'il a liquidé le marché. Si on venait à retrouver un open interest qui chute, des fundings qui ont tendance à revenir dans le positif et un ratio long-short qui revenait à s'inverser de la sorte, forcément, hein, à ce moment-là, eh bien, on aurait le cas inverse et on aurait le marché qui chuterait pour venir peut-être éventuellement récupérer les liquidités qui attendent d'ici au sud. D'accord? Voilà. Ben, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande, si vous voulez en savoir plus sur Osoda, eh bien, de venir le mardi soir assister au live du Twitch, sur Twitch de Cryptologique, qui reçoit donc ZS Trader tous les mardis soirs et qui fait une analyse avec Ishimoku Osoda en expliquant un peu plus en détail la méthode. Et voilà, ça vaut le coup de venir jeter un coup d'œil le mardi si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur Ishimoku Osoda. Vous avez tous les liens dans la vidéo, bien évidemment, dans la description. Voilà, ben moi sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Merci encore, à bientôt, ciao ciao.